Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. Aujourd'hui, on va parler d'indices boursiers et notamment l'indice du MSCI World. Je suis investi en bourse sur les deux systèmes, à la fois ETF et à la fois stock picking. Je ne sais toujours pas si je vais conserver les deux systèmes. Pour l'instant, c'est à laisser. J'avoue que le stock picking, je trouve ça extrêmement intéressant de devoir s'intéresser du coup à toutes ces entreprises, devoir un peu travailler, on va dire, faire ses devoirs, lire les bilans financiers. Il y a un côté, je trouve, un petit peu amusant comme ça à suivre effectivement par rapport aux ETF où là on est sur un modèle on va dire plus passif où on achète son ETF tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend des stratégies, ça dépend de nos capacités aussi d'épargne et d'investissement et on laisse courir sans vraiment regarder ce qui se passe. Donc comme tu as compris, aujourd'hui on va parler de la partie ETF et notamment autour de l'indice MSCI World. Je voulais dans ma stratégie avoir un ETF monde en plus de mon ETF S&P 500. Quel est l'intérêt de rentrer sur un ETF de ce genre? C'est de pouvoir s'exposer du coup à énormément de pays, à énormément d'entreprises en un seul achat. Ça, c'est une plaquette que tu peux télécharger librement sur le site de MSCI. La plaquette nous explique qu'on va s'exposer à travers cet indice à 23 pays, donc ce qui est relativement considérable en un seul clic, et à plus de 1400 entreprises. Ce qui est énorme. Juste ici, tu pourras retrouver la liste de tous les pays et le nombre exact d'entreprises qui est de 1429 avec le top 10 des entreprises qui est juste ici. Ma stratégie ETF est sur mon PEA. Pourquoi la fiscalité du PEA est vraiment intéressante? Si tu ne le sais pas, on va regarder juste ici. Au bout de la 5e année de détention de ton PEA, donc tu vas avoir un avantage fiscal qui est considérable, car actuellement en France, les plus-values boursières sont imposées par la flat tax, donc si tu as peut-être déjà entendu parler, ce qui représente 30% donc d'imposition sur les plus-values. Le PEA te permet, après la 5e année de détention, d'effacer cette partie-là, la partie imposition sur le revenu de 12,8%, et de conserver donc uniquement la partie prélèvements sociaux, qui est de 17,2%. Et actuellement, sur PEA, il n'y a que 2 ETF capitalisants, parce que pour l'instant, je me consacre uniquement aux capitalisants. On verra les distribuants plus tard, quand j'estimerai avoir constitué un bon capital, et que je serai dans une phase, on va dire, de plus de rentrée de revenus passifs. Alors, le premier ETF capitalisant disponible est chez Amundi, c'est un des plus anciens. Tu peux retrouver le code ISIN ici et le ticker juste à côté, CW8 si tu veux aller plus vite pour le trouver. C'est un ETF capitalisant à réplication synthétique avec 0,38% de frais, ce que je trouve assez élevé. Et mon deuxième problème pour cet ETF est son encours, puisqu'il a un encours actuellement de 506 €, ce qui est pour moi très élevé. Ce qui veut dire que si je veux pouvoir investir dessus, il faut que je fasse au moins 1 mois d'économie avant de pouvoir acheter au moins une action de cet ETF. Donc c'est un problème, c'est un effort que je suis prêt à faire pour LVMH par exemple, mais un peu moins pour un ETF. C'est pour ça que je me suis intéressé du coup à ce deuxième ETF de chez iShares, de chez BlackRock, avec le numéro ISIN que tu peux trouver ici et son ticker WPEA. C'est un ETF donc capitalisant à réplication synthétique et un pourcentage de frais de 0,25%. Donc déjà beaucoup plus intéressant je trouve. En termes de frais, est beaucoup plus intéressant, surtout pour son encours actuel qui tourne autour des 5 €. Donc voilà, pas besoin d'économiser comme tu peux le comprendre. Pour ma part sur mon PEA, en plus je peux y mettre environ entre 300 et 400 € tous les mois. Donc voilà, c'est parfait. Alors on se retrouve directement sur le site de mon courtier Fortunéo Banque. On va pouvoir passer l'ordre pour mon ETF Monde. Alors, juste en haut, hop, il suffit de rentrer donc soit le libellé, le numéro ISIN ou le ticker. Le ticker, je trouve ça un peu plus rapide. Donc vous tapez WPEA. Voilà, vous arrivez directement donc à votre ETF Monde, le iShares MSCI World, soit PEA, avec un encours à 5,25 € actuellement. Donc on passe directement sur l'onglet acheter. Donc vous mettez ici la quantité que vous voulez acheter, donc moi en l'occurrence 86 unités. On est bien sur la bonne date du 2 septembre. Au marché, ça vous met la petite estimation juste en dessous. Donc hop, je reconnais avoir acheté, avoir préalablement consulté le PRIPS. On clique sur acheter.
Donc juste à côté, vous avez après les récapitulatifs des frais estimés. Donc là, je viens d'avoir Fortuneo Bank au téléphone parce que y a une anomalie et j'ai vu sur pas mal de sites que j'étais pas le seul à avoir cette anomalie parce que nous sommes au début du mois, nous sommes le 2 septembre aujourd'hui et je devrais avoir mes frais de courtage à 0 € pour mon premier ordre inférieur à 500 €. Donc on est bien inférieur à 500. Malheureusement, on voit qu'il y a 1,58 € de frais de courtage. Donc la réponse de Fortuneo au téléphone, il y a un bug effectivement au niveau du service. Ils ont bien vérifié que j'avais bien mon offre starter qui était activée sur mon compte, sur mon contrat. Donc je devrais avoir les frais de courtage à 0 €. Elle m'a dit donc de passer mon ordre. Derrière, envoyer un mail si je constatais le moindre frais de courtage qui m'était imputé et il m'était automatiquement remboursé. Donc si ça doit se passer comme ça, je vous dirai après la suite de l'histoire. Donc sinon, on voit effectivement ici les frais qui sont liés à l'instrument, donc on est bien sur du 0,25% par an. Donc ça, c'est par contre tout à fait normal. On fait confirmer. Alors, votre ordre a été transmis sur le marché de septembre et votre solde disponible restant est de 81,82 €. Donc pour ça, tout va bien. Donc j'ai eu les réponses de Fortuneo, je vais pouvoir te donner la suite de l'histoire par rapport aux frais de courtage. Donc la personne au téléphone m'avait dit de vérifier a posteriori si je voyais bien ces frais apparaître dans mon historique d'achat, ce que j'ai fait, donc j'ai attendu un jour. Et en consultant du coup l'historique, il y avait bien les 1,58 € de frais qui apparaissaient. Donc à ce moment-là, j'ai directement envoyé un mail au service client. Quelques heures plus tard, j'ai eu une réponse du service client qui me disait qu'effectivement il y avait un problème par rapport à mes frais de courtage qui n'auraient pas dû apparaître et qu'ils allaient régler ça sous les plus brefs délais. Et il a fallu que j'attende donc, nous sommes le 6 aujourd'hui, donc uniquement 4 jours pour voir donc mes frais de courtage être remboursés directement sur mon PEA. Donc voilà, effectivement, il y a un petit bug avec l'offre starter, c'est ce que j'avais lu sur différents sites, mais ce n'est pas un problème. Si un seul mail suffit du coup à réparer le bug et le préjudice, je vois pas trop où est le problème. Effectivement, donc bonne réaction de Fortuneo, bonne réaction du service client, pour moi tout va bien, l'offre starter fonctionne, ça fait plusieurs mois que j'utilise, donc pour moi tous les feux sont au vert par rapport à Fortuneo. Et d'ailleurs, si tu souhaites ouvrir un compte, que ce soit un PEA ou un compte bancaire directement chez eux, tu pourras trouver mon code d'affiliation directement dans la description de la vidéo ou dans les bios de mes différents réseaux. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je te souhaite beaucoup de réussite, une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!